Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on vous fait découvrir un des camping-cars les plus appréciés. Alors générique. Le Bavaria T696D unique, un modèle qui s'inspire des meilleurs compromis et que nous allons voir en détail. Tout d'abord ses dimensions qui restent raisonnables. Il mesure 6,99 m de long, 2,30 m de large et 2,89 m de haut. Et là-dessus, on a une grande soute qui peut accueillir 2 vélos. Elle est traversante et en face, la porte monte sur toute la hauteur, ce qui permet d'envisager l'emport de bagages tels que des skis, des cannes à pêche ou encore même des tasseaux de 40 par 40 qui permettent de terminer la cabane des enfants. À l'intérieur, le mot le plus approprié serait extra large. Ensuite, le salon. Les banquettes sont très larges, elles peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes à table ou alors 4 personnes pour la route. Et d'ailleurs, la table est tellement large qu'elle aussi a dû recevoir une adaptation en ayant 2 pieds télescopiques. Ensuite, la cuisine, très large elle aussi. On a une plaque de cuisson à 3 feux sur la longueur, un évier en inox plutôt spacieux, et puis en dessous des trappes et des tiroirs amortis. Le frigo, à son tour, propose un volume de 150 litres et fonctionne par absorption. Bon, je sais, pour l'instant c'est comme ça, il faut faire avec. À l'arrière, c'est la salle d'eau, et c'est selon moi la plus confortable que je connaisse. Tout d'abord, la porte coulissante qui permet de s'isoler de tout regard extérieur. Non, franchement, c'est génial. Regarde-moi ça, cet espace, oh là 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 là, une salle de bain pour moi tout seul. Bah du coup je vais prendre une douche, hein. Tu m'attends Simon? Ah zut, ils ont pas mis la pomme. La cabine de douche est tout à fait confortable, presque standard comme ce qu'on aurait à la maison. Par contre je pense que certains vont critiquer la hauteur du store parce que c'est pas très haut et donc les projections, en plus avec les grands comme moi, l'eau va arriver ici, ça va aller dehors. Excusez-moi, c'est comme ça. Et du coup à la sortie, je peux alors profiter de tout l'espace salle de bain pour attraper un linge et me sécher sans risquer de cogner partout. Le lavabo et le miroir sont bien placés s'il y a quelques détails à retoucher, mais si le chantier est plus compliqué, alors on a un autre miroir plus grand qui permet de mieux constater l'ampleur des dégâts. Et derrière celui-ci se cache une magnifique penderie, avec tringle à vêtements et des tiroirs à hauteur. Et juste en dessous, il y a une porte coulissante qui donne un accès direct à la soute. Ça c'est pratique pour attraper un pack de bière supplémentaire ou plus simplement pour élargir le territoire du chien. Côté ressources, on a 130 litres d'eau propre et 95 litres d'eau usée. Jusque là, les prestations sont plutôt confortables, mais elles impliquent un seul compromis, celui d'avoir comme lit principal un lit pavillon. Il se descend électriquement. Et bien sûr, rassurez-vous, il peut aller suffisamment bas pour que chacun puisse y accéder sans difficulté. Ah!
Côté dimension, là aussi, 160 cm par 200, c'est très large, très confortable et du coup, pour n'importe qui, ça peut le faire. Les couples, même bien portants, il n'y a pas de problème. Ensuite, si on a des passagers supplémentaires, on peut mettre le lit à mi-hauteur, comme ici par exemple, et ensuite aménager le salon pour obtenir de façon éphémère les 2 couchages supplémentaires nécessaires. Nous voici derrière le volant. Et derrière le volant, il y a moi. Alors du coup, devant le volant, il y a un Citroën Jumper avec un moteur de 2,2 litres pour 140 chevaux. Le modèle a reçu des packs d'options nécessaires pour avoir tout le confort de conduite et puis surtout l'autoradio 9 pouces qui intègre la caméra de recul et le GPS. Toujours parmi les options, on a le tapis cabine. Au-delà du fait que les chats vont certainement apprécier faire leur griffe dessus, c'est aussi un confort esthétique, c'est un peu douillet, c'est vrai, mais c'est aussi une isolation thermique et acoustique. Un autre équipement extérieur qui en vaut la peine, c'est le tiroir bas de caisse. Il peut recevoir jusqu'à 70 kg de bazar, typiquement des choses mouillées et sales comme les cales du camping-car, la rallonge électrique, le tuyau d'eau, etc. On a aussi un panneau solaire de 100 watts sur le toit, une batterie AGM de 100 ampères et puis encore un store extérieur, comme ça le camping-car est prêt à l'emploi. Tout cela nous donne une charge utile d'environ 500 kg et un tarif affiché pour celui-ci à 82 430 €. Alors évidemment ça fait un beau budget, mais il faut aussi avouer que le véhicule a certaines capacités qu'il serait bon de préciser. Tout d'abord, pour ceux qui veulent prioriser l'espace vie en journée, circuler sans être les uns sur les autres, c'est vrai que celui-ci est pas trop mal. Ensuite, il y a ceux qui veulent voyager loin. Disons que les dimensions extérieures sont raisonnables et le poste de conduite est assez ergonomique. Il y a encore ceux qui veulent y vivre. Le confort en salle de bain a évidemment son importance, tout comme la taille de la soute et puis des différents rangements. Et il y a enfin ceux qui veulent mettre le camping-car en location. En fait, ce modèle est très demandé pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Je connais d'ailleurs un couple qui a acheté ce même modèle à crédit. Ils vivent dedans une grosse partie de l'année et puis pendant les 2 mois d'été, ils le mettent en location. C'est ce qui au final leur paye tout leur crédit. Donc vous voyez, certains modèles comme celui-ci ont plusieurs casquettes. Alors n'hésitez pas à laisser vos avis dans l'espace commentaire. Autrement, si nos vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est ce qui nous soutient. Et puis moi je vous dis, profitez de la vie et à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Et derrière celui-ci se cache une magnifique penderie avec tringle à rideau et tiroir à hauteur. Avant j'ai dit une tringle à rideau, je disais... Ah putain, saloperie. Ensuite, si un 3e ou 4e passager doit passer la nuit, alors on positionne le lit à mi-hauteur et on aménage alors le salon pour obtenir 2 couchages supplémentaires.